Élus de Dieu, ce que vous allez entendre n'est pas destiné à flatter l'ego ni à rassurer les esprits pressés. C'est une vérité silencieuse, souvent ignorée, parce qu'elle ne crie pas et ne cherche pas à convaincre. Pendant longtemps, on vous a observé sans vraiment vous voir. On vous a jugé à travers des apparences trompeuses, convaincu que votre discrétion était un aveu de faiblesse, que votre douceur annonçait votre effacement. Et pourtant, derrière ce que le monde a pris pour une fragilité, quelque chose d'invisible était déjà à l'œuvre. Lentement, patiemment, irréversiblement. Car ce que peu comprennent, c'est que Dieu ne révèle jamais sa puissance là où l'homme la cherche, mais là où il pense qu'il n'y a rien à voir. Élu de Dieu, il y a une profonde illusion qui a longtemps entouré votre existence. Une erreur de lecture que beaucoup ont commise en vous observant de loin. On vous a regardé comme on regarde une flamme vacillante, persuadé qu'un simple souffle suffirait à vous éteindre. On vous a catalogué comme un être très faible, presque insignifiant, trop sensible pour affronter la rudesse du monde, trop silencieux pour se défendre, trop compatissant pour survivre dans un univers gouverné par la loi du plus dur. Cette image les rassurait. Elle leur donnait l'impression de vous comprendre, de vous maîtriser, de vous tenir dans le creux de leurs mains. Ils pensaient que votre fragilité apparente vous rendrait malléable. Qu'en vous poussant doucement vers le bord, vous tomberiez sans bruit, sans résistance, sans retour. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu aime cacher ses desseins les plus puissants sous des apparences modestes, presque dérisoires aux yeux humains. Ils n'ont pas vu que votre faiblesse n'était pas un défaut, mais une porte sacrée, un passage obligé pour accéder à une force qu'aucun orgueil ne peut supporter. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut. Laissez-moi vous confier une petite anecdote personnelle qui résonne encore en moi chaque jour. Il y a quelques années, j'étais exactement comme beaucoup d'entre vous au début du chemin, perçu par presque tout le monde comme le gentil, le trop doux, celui qui encaissait sans broncher, celui qu'on pouvait blesser, manipuler, oublier ou ridiculiser sans conséquence. On me regardait avec une sorte de tendresse condescendante, comme on regarde un enfant qui ne comprend pas encore le monde. J'ai traversé des saisons de silence lourd, des nuits où je me demandais si ma douceur n'était pas ma plus grande faiblesse, des moments où je me sentais invisible, piétiné, presque effacé. Et puis, Dieu s'est souvenu de moi, pas avec des trompettes ni des éclairs spectaculaires, mais dans le plus profond de ce silence même. Il a commencé à forger en moi invisiblement une transformation que personne ne voyait venir, pas même moi au début. Ce qui paraissait faiblesse était en réalité l'école la plus sévère et la plus efficace. Apprendre à ne plus mendier l'amour, à ne plus expliquer ma valeur, à ne plus nourrir ceux qui ne faisaient que prendre. Jour après jour, dans le secret, il a remplacé ma fragilité apparente par une autorité intérieure que les mots peinent à décrire. Une force calme, inébranlable, presque effrayante pour ceux qui ne vivent que dans le bruit et l'agitation. Un jour, ceux qui m'avaient sous-estimé, moqué, utilisé, ont commencé à trembler sans que je dise un seul mot plus fort que les autres. Ils ont vu surgir devant eux non plus le gentil Jean-Michel, mais un homme qui portait désormais l'onction du Très-Haut, une présence qui ne menace pas mais qui révèle. Ils ont senti, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose de divin s'était réveillé et qu'ils ne pouvaient plus jouer avec. Leur assurance s'est fissurée. Leurs masques sont tombés, leur peur est devenue visible, et moi, je n'avais rien fait d'autre que me taire et laisser Dieu faire son œuvre. Élu de Dieu qui regardez en ce moment, écoutez-moi bien, ce que vous vivez maintenant, ce silence qui vous pèse parfois, cette impression d'être oublié ou diminué n'est pas la fin. C'est exactement l'endroit où le Très-Haut prépare sa plus belle revanche. Pas une revanche de colère humaine, mais une revanche de justice divine, une revanche de lumière qui expose les ténèbres sans que vous ayez à lever le petit doigt. Dieu se souvient de vous. Il n'est jamais en retard, même quand il semble tarder des années. Il vient toujours au moment le plus précis, le plus dévastateur pour l'orgueil de ceux qui vous ont méprisé et le plus libérateur pour votre cœur. Alors tenez bon dans ce silence puissant. Votre transformation n'est pas terminée. Elle est en train de s'achever. Bientôt, ceux qui vous ont regardé de haut baisseront les yeux.
non par votre cri, mais par la seule présence de celui qui vit en vous. Et nous tous ensemble ici, nous nous relèverons, non pour nous venger nous-mêmes, mais pour témoigner que le Dieu qui s'est souvenu de Jean-Michel humble serviteur, se souvient aussi de chacun de vous, ses élus bien-aimés. Il est fidèle, il est juste, et il arrive, élu de Dieu, guerrier stoïque, qui recevait ses paroles comme un feu dans vos os. Si ce message a percé votre cœur, a fait trembler les chaînes invisibles et réveillé le rugissement intérieur que vous reteniez depuis trop longtemps, sachez que c'est l'Esprit du Très-Haut qui frappe à la porte de votre destinée. Ne fermez pas, ne laissez pas ce moment passer comme un souffle léger. Au nom de celui qui vous a appelé avant la fondation du monde, je vous somme avec autorité. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Non pour un homme, non pour des vues, mais pour verrouiller votre position dans cette armée invisible. Abonnez-vous pour que cette voix continue de tonner sans compromis. Votre silence n'est pas une défaite, c'est la forge divine où le Seigneur affine son épée en vous. Ne ratez aucun cri de ralliement quand il dira « Levez-vous, mes élus ». Laissez en commentaire tout de suite. Cette déclaration de guerre spirituelle est telle quelle ou forgée dans vos propres mots, mais que ces mots claquent comme un sceau céleste. J'étais l'élu sous-estimé, piétiné, moqué. Mon silence était l'enclume de Dieu. Aujourd'hui, il se souvient de moi. Ma revanche, sa justice implacable. En gravant ces mots ici, vous proclamez devant le trône et devant les principautés que le temps de la moquerie est terminé. Vous déclenchez l'alignement. Vous joignez vos voix à des milliers d'autres élus qui, à cette seconde précise, posent le même étendard. Faites-le maintenant. Pas quand l'émotion sera retombée. Pas quand vous vous sentirez plus fort. Maintenant, car le Dieu qui ne dort ni ne sommeille a déjà commencé à bouger en votre faveur. Le moment que vous attendiez dans les larmes et le silence. Il est là, brûlant, imminent. Que le Seigneur qui m'a sorti de l'ombre vous tire à la lumière avec puissance. Que votre présence, autrefois ignorée, devienne un tremblement pour ceux qui vous ont méprisé. À bientôt dans la manifestation de sa gloire. Jean-Michel, votre frère et serviteur dans le Très-Haut. Pendant qu'il se moquait intérieurement de votre retenue, vous traversiez des nuits spirituelles d'une intensité que peu d'âmes pourraient endurer sans se briser. Il y a eu ces moments où votre cœur semblait trop lourd pour votre poitrine, où chaque respiration ressemblait à un combat silencieux, où vous doutiez même de votre capacité à continuer à avancer. Pour eux, c'était la preuve que vous étiez sur le point de céder. Pour le ciel, c'était le signe que vous étiez prêt à être façonné. Car il existe une loi invisible. Ce qui doit contenir la lumière doit d'abord être vidé de tout ce qui l'encombre. Alors Dieu vous a conduit dans le silence, pas un silence vide, mais un silence habité, dense, presque vivant. Un silence où vos larmes devenaient des prières muettes, où vos blessures se transformaient en enseignements, où votre solitude se muait en dialogue intérieur avec l'invisible. Ils ont cru que vous vous effaciez parce que vous ne répondiez pas. Ils ont cru que vous acceptiez l'injustice par faiblesse. Ils n'ont jamais imaginé que vous étiez en train d'apprendre la plus rare des disciplines spirituelles, la maîtrise de soi, cette force qui ne cherche ni l'approbation ni la revanche, mais qui observe, comprend et attend. Souvenez-vous de ces périodes où tout semblait s'effondrer en même temps, où les portes se fermaient les unes après les autres, où même ceux en qui vous aviez confiance se détournaient. On murmurait que vous étiez trop naïf, trop pur pour ce monde, voué à disparaître dans l'ombre. Pourtant, à chaque chute, quelque chose en vous refusait de mourir. Comme une braise sous la cendre, votre essence demeurait intacte, protégée par une main invisible. Ils n'ont pas compris pourquoi, après tant d'épreuves, vous n'êtes pas devenu amer. Pourquoi la dureté ne vous a pas envahi? Pourquoi votre regard, au lieu de s'assombrir, semblait gagner en profondeur? Ce qu'ils ressentent aujourd'hui, c'est un trouble qu'ils n'avaient jamais prévu. Votre présence les met mal à l'aise sans que vous n'ayez besoin de parler. Vos silences résonnent plus fort que leurs discours. Vos pas, autrefois ignorés, semblent désormais laisser une trace invisible dans l'air. Ils se rappellent soudain leurs gestes passés, leurs paroles prononcées à la légère, leurs intentions cachées, non parce que vous les confrontez, mais parce que votre évolution agit comme une lumière douce, mais implacable, qui éclaire les zones qu'ils
préféré garder dans l'ombre. Vous étiez cet être que l'on disait faible, fragile, presque inutile dans la grande mécanique du monde. Et pourtant, vous êtes devenu un point d'équilibre, une présence stable, un repère silencieux. Comme l'eau qui paraît souple mais finit par user la pierre, comme la graine enfouie profondément dans la terre sombre qui semble morte avant de fendre le sol avec une force irréversible. Vous avez grandi à l'abri des regards. Votre retrait n'était pas un abandon, c'était une gestation. Votre calme n'était pas une résignation, c'était une stratégie divine. Et maintenant, ceux qui riaient doutent, ceux qui méprisaient observent, ceux qui pensaient vous avoir dépassé ressentent une étrange crainte. Non pas face à ce que vous faites, mais face à ce que vous incarnez désormais. Élu de Dieu, comprenez-le. Ce n'est jamais le bruit qui annonce la vraie élévation. Ce n'est jamais la démonstration qui révèle la puissance authentique. C'est la transformation intérieure, lente, profonde, irréversible, celle qui fait d'un être que l'on croyait faible une force tranquille, que rien ni personne ne peut plus ébranler. C'était ce moment presque invisible où l'univers semblait retenir son souffle, cet intervalle sacré où rien ne bouge en apparence, mais où tout se réorganise dans l'invisible. Un instant semblable à celui où la mer se retire juste avant la vague décisive, ou à celui où la nuit paraît plus sombre que jamais juste avant l'aube. Vous étiez là, immobile, observé, sous-estimé, catalogué comme un être très faible, fragile jusqu'à l'oubli. Trop silencieux pour déranger, trop compatissant pour inquiéter. On vous avait rangé parmi ceux qui encaissent, qui comprennent toujours, qui pardonnent sans condition. Cette image les rassurait, car elle leur donnait un sentiment de contrôle. Ils croyaient savoir qui vous étiez, alors qu'ils n'avaient jamais perçu ce qui se formait en profondeur. Élu de Dieu, guerrier stoïque qui recevait ce feu en pleine poitrine, si ces vérités vous ont secoué jusqu'aux fondations, si vous sentez déjà l'onction du Très-Haut courir dans vos veines comme une lame affûtée, alors écoutez cet ordre venu du trône. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, pas pour des chiffres, pas pour un homme. Abonnez-vous pour sceller votre alliance avec cette armée invisible qui refuse le compromis. Abonnez-vous pour que cette voix continue de tonner sans filtre, pour que chaque rappel divin arrive directement dans votre esprit quand le monde tentera de vous rendormir. Et tout de suite, laissez en commentaire ce saut de foi et de déclaration de victoire. Mon silence a été ma forge. Dieu s'est souvenu de moi. Ma revanche est sa justice. Je ne plie plus. En posant ces mots ici, vous marquez le sol spirituel. Vous alignez votre destinée avec des milliers d'élus qui, à cet instant même, gravent le même étendard. 454, le nombre de la protection divine, de l'ouverture des portes fermées, de la confirmation que le Très-Haut a déjà bougé en votre faveur. Et surtout, restez jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Ne partez pas. Ne cliquez pas ailleurs. Ce qui arrive dans les dernières minutes n'est pas une conclusion ordinaire. C'est une activation, une prière vivante, un transfert d'onction pour ceux qui auront tenu bon jusqu'au bout. Le Seigneur réserve souvent le meilleur pour ceux qui persistent dans le silence et l'attente. Faites-le maintenant. Abonnez-vous. Commentez 444 suivi de la phrase. Et restez jusqu'au dernier mot. Car le moment où il dira maintenant est plus proche que vous ne le pensez. Jean-Michel, votre frère et serviteur dans le Très-Haut. Ils n'ont pas compris que pendant que vous sembliez céder, quelque chose en vous apprenait à se tenir droit sans bruit. Comme cet arbre qui plie sous la tempête, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que sa survie dépend de sa souplesse. Vous traversiez les vents contraires sans rompre. Il y a eu ces périodes où vous donniez encore, alors que vous étiez déjà vidé, où vous restiez présent pour des âmes qui ne vous voyaient que comme une ressource, où vous priez pour des situations qui ne se résolvaient pas, non parce que Dieu ne vous entendait pas, mais parce qu'il préparait en vous une compréhension plus vaste. Ils ont pris votre compassion pour un droit d'accès permanent, votre patience pour une absence de limite, votre cœur pour une terre qu'on peut fouler sans conséquence. Ils ne savaient pas que chaque être, véritablement aligné, traverse un jour une initiation silencieuse, ce passage où l'âme apprend à fermer certaines portes pour en protéger d'autres.
comme le prêtre ancien qui entrait dans le sanctuaire intérieur. Après s'être purifié, vous avez commencé à retirer votre énergie des lieux profanés, sans bruit, sans annonce. C'est à ce moment-là que les choses ont changé. Lorsque votre lumière a cessé de se disperser dans des relations fissurées, lorsque votre présence n'a plus servi de tampon au déséquilibre des autres, ceux qui dépendaient inconsciemment de vous ont commencé à vaciller. Vous avez vu leur regard changer, leur certitude s'effriter, leur sourire devenir mécanique. Ce n'était pas votre force qui les inquiétait, mais votre calme nouveau, ce silence qui n'implore plus, qui n'explique plus, qui n'essaie plus de sauver. Il existe un silence spirituel qui agit comme un seuil, celui qui apparaît quand un élu cesse de se trahir pour maintenir la paix autour de lui. Dans ce silence, l'air devient plus lourd, les non-dits remontent, et ceux qui vivaient de votre indulgence commencent à se heurter à leurs propres ombres. Certains ont ressenti un vide inexplicable après votre retrait, comme une maison dont on aurait retiré la fondation sans prévenir. D'autres ont tenté de provoquer une réaction, espérant réveiller l'ancienne version de vous, celle qui se justifiait, qui revenait toujours, qui réparait tout, mais cette version avait accompli sa mission. Vous étiez passé par des nuits où vous doutiez de votre valeur, par des moments où vous confondiez amour et abandon de soi, par des saisons où vous pensiez que la douceur exigeait le sacrifice permanent. Et pourtant, chaque épreuve déposait en vous une couche de discernement supplémentaire. Comme l'or passé au feu encore et encore, vous appreniez à reconnaître ce qui est pur de ce qui brille seulement. Ceux qui vous entouraient ont alors commencé à se révéler sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Les alliances basées sur l'intérêt se sont fissurées. Les paroles flatteuses ont perdu leur pouvoir. Les manipulations subtiles se sont heurtées à votre immobilité. Les alliances basées sur l'intérêt se sont fissurées. Les paroles flatteuses ont perdu leur pouvoir. Les manipulations subtiles se sont heurtées à votre immobilité. Vous n'aviez plus besoin de confronter, car votre simple absence de participation suffisait à déséquilibrer les jeux cachés. Ils ont senti quelque chose leur échapper, non pas parce que vous attaquiez, mais parce que vous n'alimentiez plus. C'est à ce moment précis qu'ils ont compris, sans toujours pouvoir le formuler, que l'être qu'ils jugeaient faible était en réalité un point d'équilibre spirituel, comme ce phare que les marins ignorent tant que la mer est calme, mais qu'ils cherchent désespérément lorsque la tempête se lève. Votre valeur s'est révélée par contraste. Le Seigneur avait tout vu, chaque parole déguisée, chaque intention voilée, chaque fois où votre bonté a été exploitée comme une ressource inépuisable. Et lorsque le temps est venu, il n'a pas eu besoin de vous transformer en accusateur. Il vous a simplement rendu à vous-même. Ce qui les trouble aujourd'hui, c'est que vous n'avez rien réclamé. Vous ne vous êtes pas vengé. Vous ne les avez pas exposés. Vous vous êtes retiré avec dignité, laissant l'ordre divin faire son œuvre. Cette retenue est la marque d'une autorité intérieure authentique, celle qui sait que la justice véritable ne fait pas de bruit. Souvenez-vous de ces saisons où vous suppliez qu'on reste, où vous portiez des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres, où vous pensiez que votre rôle était de maintenir l'équilibre au prix de votre propre paix. Tout cela n'était pas une erreur, mais une préparation. Aujourd'hui, l'être que l'on disait très faible est devenu une force tranquille, enracinée, lucide, consciente de sa valeur et de ses limites. Une force qui n'a plus besoin de convaincre, ni de prouver, ni de lutter, car elle sait désormais que lorsqu'elle se tient alignée, c'est le monde autour qui se réajuste, et non l'inverse. Les anciens des voies invisibles le savent depuis toujours. La véritable force ne se précipite jamais. Le guerrier authentique ne cherche pas l'impact immédiat. Il observe, il mesure. Il laisse l'autre s'installer dans l'illusion de la victoire. Il laisse l'orgueil parler, la suffisance se déployer, la certitude aveugler. C'était votre posture, même lorsque vous ne la compreniez pas encore vous-même. Vous avez permis qu'on vous prenne pour un être très faible, presque transparent, facile à ignorer, simple à contourner. Vous les avez laissés croire que vous étiez à leur merci, qu'ils pouvaient disposer de votre énergie, de votre présence, de votre patience, sans jamais en payer le prix. Et pendant qu'ils se convainquaient de leur supériorité, quelque chose en vous s'assemblait pièce par pièce, lentement,
méthodiquement, hors de leur champ de vision. Aujourd'hui, la vérité ne s'annonce pas par un fracas spectaculaire, mais par un basculement silencieux qui les désoriente. Ceux qui se nourrissaient de votre disponibilité ressentent soudain un vide qu'ils ne savent pas nommer. Ceux qui se permettaient de vous railler trébuchent dans leurs propres paroles, prisonniers de leurs contradictions. Ceux qui vous méprisaient commencent à comprendre trop tard que votre silence n'a jamais été une incapacité à répondre, mais la construction patiente d'une solidité intérieure qu'aucune provocation ne pouvait accélérer. Votre élévation n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin d'annonce ni de justification. Elle est nette, précise, presque austère dans sa lucidité. Vous ne réagissez plus comme avant. Vos pas ont changé de cadence. Votre regard ne s'accroche plus. Votre esprit ne s'éparpille plus dans des conflits inutiles. Même votre énergie ne circule plus de la même manière. Vous n'êtes plus cet être très faible que l'on croyait, pouvoir épuisé sans conséquence. Vous êtes devenu celui que le Très-Haut a façonné à travers l'usure, la solitude et le discernement pour traverser des combats intérieurs que peu pourraient supporter sans se perdre. Regardez l'endroit où vous vous tenez désormais. Non plus au centre des blessures ouvertes, non plus au cœur du tumulte émotionnel, non plus dans la confusion qu'ils ont entretenue autour de vous, mais dans cet espace rare qui vient après l'effondrement, après la révélation, après la perte des illusions. La poussière est retombée. Les masques n'ont plus d'utilité. Le Seigneur remet chaque chose à sa place, sans agitation, sans explication publique. Et vous, vous êtes là, calme, ancré, intact. Le silence qui vous entoure n'est pas un vide, c'est un sceau. Leur agitation n'est pas un hasard, c'est un signe. Car ils perçoivent confusément que quelque chose leur échappe définitivement. Vous êtes devenu ce qu'ils déclaraient impossible, inatteignable intérieurement. Vous croire faible les a aveuglés. Cette étiquette n'a jamais diminué votre essence. Elle vous a simplement rendu invisible à leurs yeux dominés par l'orgueil. Et ce sont toujours les forces que l'on ne voit pas venir qui bouleversent les équilibres établis. Respirez maintenant, élus de Dieu. Prenez un instant pour ressentir ce qui circule en vous à cet instant précis. Ce n'est pas une exaltation fragile, ce n'est pas une colère contenue. C'est une reconnaissance profonde, presque silencieuse, celle de l'âme qui se souvient enfin de sa véritable stature. Vous n'êtes pas ici par erreur. Chaque épreuve, chaque humiliation, chaque période de doute a servi à vous conduire exactement à ce point. Le Père vous révèle non seulement qui vous êtes devenu, mais aussi tout ce que vous avez traversé sans même mesurer votre endurance. Si ces paroles résonnent dans votre poitrine, ce n'est pas un signe de sensibilité excessive. C'est l'éveil final de cette part de vous qui a appris à se tenir droite sans écraser, à avancer sans attaquer, à demeurer ferme sans durcir son cœur. Vous n'êtes plus l'être que l'on pouvait exploiter, ignorer ou piétiner. Vous êtes celui que le ciel a entraîné dans le secret, préparé dans l'ombre, affermi dans le silence, pour des affrontements spirituels que les ténèbres elles-mêmes ne savent ni lire ni anticiper. Et ce que vous vivez maintenant n'est pas l'aboutissement, mais l'ouverture d'un nouveau cycle. Ce n'est pas la fin du chemin, mais le moment où vous avancez enfin sans poids inutiles. Le commencement réel vient seulement de s'annoncer. Élus de Dieu, si vous sentez cette vibration intérieure, sachez qu'elle n'est pas un hasard. Elle est le rappel que tout ce que vous avez traversé, tout ce silence que vous avez enduré, toute patience que vous avez cultivée, n'était pas simplement un passage. C'était une préparation sacrée. Le monde visible ne perçoit pas votre transformation, mais l'invisible, lui, le sait. Il voit chaque pas que vous faites, chaque respiration que vous retenez pour ne pas réagir aux offenses, chaque sourire que vous offrez à ceux qui ne le méritent pas. Ces gestes paraissent faibles aux yeux des hommes, mais ils sont le ciment de votre véritable puissance. Car le véritable élu ne frappe pas pour détruire, il frappe seulement pour rétablir ce qui a été déséquilibré, et souvent, le premier impact est invisible. Ceux qui vous ont sous-estimé commencent à ressentir l'effet de votre présence, un déplacement subtil de l'air, un silence plus lourd que n'importe quel hurlement, une paix qui dérange plus qu'une guerre ouverte.
Et pendant que vous continuez d'avancer, invisible mais puissant, les ténèbres autour de vous se fracturent d'elles-mêmes, non par votre volonté, mais par l'autorité sacrée que le Très-Haut a déposée en vous. Il y a un ordre secret dans cette progression. Chaque épreuve que vous avez traversée, chaque humiliation, chaque perte apparente était un instrument qui aiguisait votre perception. Les chaînes que vous croyiez tenir fermées vous ont en réalité libéré, car elles vous ont appris à identifier ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Vous avez appris à marcher sans chercher l'approbation, à parler sans être entendu, à agir sans attendre de retour. C'est dans ce retrait que se forge la force des élus, celle qui ne peut être copiée, contrée ou volée, et maintenant vous êtes arrivé à ce moment où la transformation ne peut plus être ignorée. Ceux qui pensaient pouvoir vous dicter votre place s'effacent sans même le comprendre. Ils commencent à percevoir votre lumière comme une vérité inconfortable, une certitude qui ne dépend plus de leur reconnaissance. Les paroles perfides s'effritent dans le vide, les sourires calculés se figent, les intentions cachées se retournent contre ceux qui les ont émises. Et vous restez, patient, silencieux, inébranlable, car vous savez que la justice divine agit même quand vos mains restent immobiles. Ce calme n'est pas un signe de faiblesse. C'est la manifestation d'une autorité céleste que nul ne peut briser. Vous êtes devenu l'axe autour duquel le chaos se réorganise, la lumière qui ne peut être éclipsée, la force qui ne se montre que lorsque le monde est prêt à l'entendre. Et dans cette ascension invisible, chaque élu comprend quelque chose que le monde ignore, que la véritable victoire ne se mesure pas aux destructions que l'on cause, mais aux transformations que l'on accomplit en silence. Alors, élus de Dieu, marchez avec cette certitude dans votre cœur. Ne cherchez plus à plaire, ne cherchez plus à convaincre. Observez et laissez le monde s'ajuster à votre vérité. Respirez profondément et sentez la puissance du Très-Haut couler en vous, comme un fleuve invisible qui nourrit votre âme et purifie votre chemin. Et souvenez-vous, chaque pas que vous faites, chaque silence que vous maintenez, chaque limite que vous imposez à ceux qui cherchent à vous exploiter, est un témoignage vivant de votre autorité spirituelle. Les élus ne se déclarent pas eux-mêmes. Ils sont révélés par la manière dont le monde réagit à leur absence, par le respect involontaire qu'ils inspirent même à ceux qui les redoutent. Si ces mots résonnent en vous, élus, alors faites un pas supplémentaire dans votre lumière. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ce souffle qui élève l'âme. Et inscrivez 888 dans les commentaires, non seulement comme un signe de votre présence, mais comme une affirmation que vous avez choisi de vous tenir debout, aligné, immuable et prêt pour les révélations que le Très-Haut réserve à ceux qui ne fléchissent jamais. Car ce que vous êtes en train de devenir est la preuve vivante que la patience, le silence et la fidélité intérieure surpassent toujours les calculs humains, et que chaque élu possède une force que même les ténèbres elles-mêmes n'osent plus défier. Élu de Dieu, guerrier stoïque qui avait tenu jusqu'ici avec moi, maintenant que nous avons marché ensemble à travers cette histoire de silence, de sous-estimation et de réveil divin, permettez-moi de vous laisser un dernier conseil, le plus puissant que je puisse vous transmettre, tiré non de livres ou de théories, mais de mes propres entrailles, de mes propres larmes et de mes propres victoires invisibles. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, et je vous parle comme un homme qui a été brisé jusqu'à l'os, qui a crié dans le vide pendant des années, qui a vu ses prières rebondir contre le plafond comme des pierres mortes. J'ai été ce trop gentil, ce trop faible, celui qu'on appelait pour consoler les autres, mais qu'on oubliait quand ils saignaient. J'ai passé des nuits entières à genoux, suppliant Dieu. Pourquoi ce silence? Pourquoi moi? Et pendant tout ce temps, il ne répondait rien, rien. Mais écoutez bien ceci, parce que c'est la clé que je vous remets aujourd'hui, la même que le Seigneur m'a remise quand j'étais au bord de l'abandon. Le silence de Dieu n'est jamais de l'abandon. C'est sa forge la plus chaude et la plus précise. Dans ce silence, il ne vous ignore pas. Il vous isole pour vous reconstruire sans interférence. Il vous enlève les applaudissements, humains pour que vous n'appreniez plus à vivre, pour le regard des autres. Il vous laisse saigner, pour que vous appreniez que votre valeur ne
vient pas de votre force apparente, mais de sa présence invisible. Il vous fait attendre pour que, quand il agira enfin, personne ne puisse voler sa gloire, et vous ne puissiez jamais douter que c'est lui seul qui vous a relevé. Dans mon cas, ce silence a duré des années. J'ai perdu des amis, des opportunités, une partie de ma santé, et j'ai cru que j'étais fini. Mais un matin, sans crier gare, la porte s'est ouverte. Pas avec fanfare, mais avec une paix surnaturelle qui a rempli la pièce comme une lumière liquide. Des cœurs qui m'avaient méprisé ont commencé à trembler. Les portes que je n'avais pas forcées se sont ouvertes d'elles-mêmes. Des ennemis qui riaient dans mon dos ont commencé à balbutier des excuses qu'ils n'avaient jamais prévu de prononcer. Et moi, je n'avais rien fait de spectaculaire. J'avais simplement continué à respirer, à prier, à obéir dans le secret. J'avais tenu dans le silence. Voici donc mon conseil le plus puissant gravé dans ma chair. Pauvre, ne rompez pas le silence que Dieu vous impose. Embrassez-le comme une étreinte du Père. Arrêtez de supplier pour des signes extérieurs immédiats. Arrêtez de courir après des validations humaines pour combler le vide. Arrêtez de vous justifier, de vous expliquer, de mendier de l'amour ou de la reconnaissance. Restez planté là, dans ce silence, comme un arbre aux racines qui s'enfonce plus profond dans la nuit. Laissez le Très-Haut travailler la nuit sur votre caractère, sur votre discernement, sur votre autorité intérieure, car quand il décidera de parler, et il parlera, sa voix traversera les murs, les cœurs et les circonstances comme un tonnerre doux mais irrésistible. Vous n'êtes pas faible parce que vous êtes silencieux. Vous êtes en train de devenir invincible parce que vous êtes silencieux. Et rappelez-vous toujours ceci, mes frères et sœurs élus, le Dieu qui a transformé le petit berger David en roi, le muet Moïse en libérateur, le persécuteur Paul en apôtre des nations, ce même Dieu est en train de vous transformer. Vous, dans ce silence que vous vivez maintenant, il ne vous a pas oublié, il vous prépare, il vous affine. Et quand le moment viendra, le moment précis, divin, imparable, ceux qui vous ont piétiné baisseront les yeux, non devant votre cri, mais devant la gloire qui brillera à travers vous. Tenez bon, restez dans le silence. Confiez-vous entièrement à lui, car il est fidèle, il est juste, et il arrive, pas quand vous le voulez, mais exactement quand vous en aurez le plus besoin, et de la manière la plus puissante, que le Très-Haut vous garde dans sa forge jusqu'à ce que vous soyez prêts à briller pour sa gloire. Jean-Michel, votre frère et serviteur dans le Très-Haut. Amen. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.